Parlant de la décrispation de l'environnement politique en Guinée, il faut retenir que les leaders religieux s'invitent dans la recherche de la stabilité et du consensus pour la paix en Guinée. Ils ont entamé aujourd'hui une série de concertations avec les acteurs politiques. Premiers invités au centre islamique de Donka, le collectif et l'ADP. Les leaders de l'aile de l'opposition ont notamment mis l'accent sur le respect de la constitution guinéenne avant de demander la libération de leurs militants détenus suite aux manifestations de rue du 10 mai dernier. Les leaders religieux promettent de jouer leur rôle pour le bonheur de la nation. Demain, ils rencontreront la mouvance présidentielle, ensuite le bloc des centristes. Dans leur combat contre les discriminations faites à la gente féminine, la CONAC-DCF et le Refam Guinée notamment sont à pied d'œuvre pour l'adoption du Code civil guinéen révisé. Ce mercredi, une délégation conjointe des ONG féminines engagées dans ce combat a rencontré le ministre de la Justice pour un plaidoyer. Ibrahima Souriari Yassani. Le Code civil guinéen adopté en 1983 enregistre plusieurs points discriminatoires à l'égard des femmes et des enfants. C'est le constat fait par des ONG féminines du pays en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et à l'enfance. L'adultère est sanctionné chez l'homme si seulement la femme surprend son mari et qu'elle fasse venir 3 témoins en ce moment-là, et que ça soit dans la maison conjugale, c'est en ce moment seul que l'homme a droit à une sanction. Mais en ce qui concerne la femme, partout où elle est prise en flagrant délit, elle est sanctionnée. Disons qu'il y avait dans le code 2 poids, 2 mesures. Ensuite, il y avait aussi une discrimination entre l'enfant légitime et illégitime. L'enfant n'a pas cherché un statut en venant. Ce sont quelques constats parmi tant d'autres. Après plusieurs rencontres, la Guinée a enfin obtenu un code civil révisé en 2007 et apprécié par le gouvernement. Il devrait être transmis en 2008 à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Malheureusement, son adoption traîne toujours. C'est pourquoi les femmes se mobilisent avec l'avènement de la Troisième République pour rendre applicable ce code révisé. Ce code sera adopté. Je crois que la Guinée aura son véritable visage de paix, de sérénité et d'imagination que si on associe pleinement les femmes. Une satisfaction pour ces ONG, elles estiment qu'il est nécessaire que la Guinée ait un nouveau code adopté au contexte international. Je pense qu'il a parfaitement compris le message que nous avons lancé par rapport à l'adoption de ce code civil révisé. Si tous les autres codes ont été révisés, le code d'activité économique, le code pénal et autres, j'en passe, il n'y a pas de raison que le code si précieux qui gère les familles, qui gère les personnes, ne soit pas révisé, harmonisé avec les conventions africaines et internationales auxquelles la Guinée est partie prenante. Ces femmes se disent déterminées à poursuivre leur combat, celui de garantir le droit des femmes à tous les niveaux. L'incendie ravageur au marché Madina vendredi dernier, on en parle encore. Ce matin, la section Goa du marché a rencontré les sinistrés. À cette occasion, un rapport sur le drame a été publié faisant état de plusieurs milliards de francs guinéens partis en fumée. Mfali Gilavogui. Après les dégâts causés vendredi dernier par un incendie ici au centre de négoce de Madina, secteur Mbalia, l'heure est au bilan. 4 milliards 52 millions 2000 francs guinéens, 500 dollars US et 1 350 francs CFA, c'est la valeur estimative des marchandises parties en fumée. Ces chiffres sont contenus dans un rapport présenté par la section Goa du marché Madina lors d'une rencontre avec les victimes. 3 boutiques et 42 kiosques incendiés et 37 tables évaluées à une somme de 4 milliards 52 millions plus 500 dollars, 1 350 000 francs CFA. Le bureau exécutif du groupe organisé des hommes d'affaires pour pallier ce genre de dégâts appelle les sinistrés à assurer leurs biens.
Ainsi, pour faire valoir le droit des commerçants, la structure de protection des opérateurs économiques a mis sur pied une caisse de solidarité pour les sinistrés. Il faut absolument qu'on ait la notion de l'assurance. Si on n'a pas la notion de l'assurance, nous ne sommes pas sécurisés, nous ne sommes pas protégés. Nous sommes là pour lancer des SOS en faveur de toutes les victimes. Au nom de sa structure, le directeur général de NCI a offert 2 millions de francs guinéens aux sinistrés. Il s'est dit également favorable à sauvegarder leurs biens auprès de sa banque. C'est notre rôle en tant qu'assureur de protéger les opérateurs économiques, mais à travers les contrats d'assurance. Nous reviendrons vous voir à d'autres moments, beaucoup plus calmes, pour essayer de vous sensibiliser encore et vous expliquer ce que l'assurance peut faire pour les opérateurs économiques. La visite des terrains du groupe organisé des hommes d'affaires ici au marché Madina, secteur Mbalia, a pris fin par une prière des sages dite en faveur des commerçants qui ont tout perdu. Le vendredi 1er juin connaîtra le lancement officiel du mois de l'enfant guinéen en Guinée. Les réactions ne manquent pas sur les conditions de vie des enfants. Ancien ministre de la République, Georges Gandhi Faragui Tunkara, plaide pour la couche juvénile. Aboubakar Kondé l'a rencontré, suivi. L'origine du mois de l'enfant remonte à 1976 après le massacre en Afrique du Sud des enfants de Soweto qui manifestaient contre le régime d'apartheid. C'est pour commémorer ce triste souvenir que le mois de juin de chaque année a été retenu comme mois de l'enfant. 36 ans après, les efforts sont certes consentis pour améliorer les conditions de vie et d'existence des tout-petits, mais il reste encore beaucoup à faire, à en croire l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Lorsque vous regardez aujourd'hui dans nos rues de Conakry, dans certaines rues de Conakry, regardez comment ces enfants sont utilisés pour la mendicité. Regardez comment ces enfants sont utilisés, sont commercialisés, sont vendus, sont prostitués. Alors que derrière, nous avons des discours réluisants qui parlent de protection de l'enfance. Ramener tous ces enfants en perdition vers l'éducation. Il faut qu'on donne à chaque enfant guinéen la capacité de pouvoir étudier. Cette année, le gouvernement guinéen propose une série de programmes pour célébrer le mois de l'enfant. Une bonne initiative certes, mais Georges Gandhi Faragui Tunkara, lui, souhaite plus d'actions concrètes sur le terrain. Les sommes faramineuses qui sont dépensées à l'organisation de ces manifestations peuvent servir à améliorer les conditions de vie des enfants ici et là. Personnellement, je suis aujourd'hui pour des actions concrètes. Je suis pour une démarche d'austérité, celle qui consisterait à parader moins et à travailler plus. Le mois de l'enfant est un mois au cours duquel se dérouleront les examens nationaux, un aspect qui ne laisse pas l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur indifférent. Nous souhaitons que ces examens se déroulent dans la paix et dans la quiétude, dans la sérénité. Nous souhaitons que ces examens soient des évaluations dignes de ce nom, qui puissent faire ressortir les capacités réelles de nos enfants face à l'éducation et à la formation. En Guinée, c'est la préfecture de Forêt-Karia qui va abriter le lancement des activités du mois de l'enfant le 1er juin sous le thème « Les enfants dans un monde urbain ». Un Soumou version Yaranké, c'est demain jeudi 31 mai au Palais du Peuple à partir de 20h et l'heure est au dernier réglage. Selon les organisateurs, l'objectif visé ici est de faire connaître la culture Yaranké dans ses origines. Alpha Omar Bari. Cet événement culturel, qui sera riche en couleurs, a pour toile de fond le raffermissement des liens entre les membres de la communauté yakanké, la connaissance de leur culture, mais surtout la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Nous avons une culture diverse, on a besoin de faire comprendre, de faire connaître cette culture à la population non seulement guinéenne, mais aussi africaine.
ça va beaucoup plus enrichir, ça va beaucoup plus réchauffer, ça va beaucoup plus augmenter nos valeurs ancestrales. Les grands paroliers griots de la communauté Garanké et d'autres communautés sont là. Ils vont expliquer l'utilité de la paix, de l'unification dans ce pays. Et là, je pense que c'est très important. C'est très important. C'est l'un des objectifs aussi qui va beaucoup plus enrichir, si vous voulez, cette première édition. Première édition du genre en Guinée, le Soumou Yakanké mettra en exergue toute la diversité de la culture Yakanké et par ricochet son impact sur la vie socioculturelle de cette ethnie de la Basse-Guinée. Un Soumou qui représente tout au niveau des Yakanké, qui donne la culture du Yakanké, en général culture guinéenne, et montre nous les Yakanké où nous viennent, quelle est notre culture, quelle est notre race rentrant en Guinée. Nous sommes guinéens, à quelle manière, notre descendants ils sont venus en Guinée comment, quelle est votre, comment dire, notre place en Guinée. Cette rencontre culturelle haut de gamme permettra aux Yakanké de se ressourcer, de connaître leur provenance grâce à des griots de talent venus de la profondeur de la Basse-Guinée. Mais c'est la première fois dans l'histoire que les Yakanké se retrouvent ensemble pour essayer de faire cette soumou qu'on appelle le soumou. Donc cette grandeuse manifestation pour nous, ce n'est pas seulement pour le Djaha, mais il s'agit pour la Guinée avant tout. Et toutes les communautés confondues de la Guinée sont invitées à venir prendre part demain cette grand soumou. Ce grand soumou se tiendra au Palais du Peuple demain 31 mai à 20h et il est organisé par l'animateur de l'émission Bantamba Yokoto de la radio Familia FM. C'est la fin de ce journal. On rappelle les principaux titres avant de se quitter. L'Union européenne a publié son rapport sur la gestion de la présidentielle de 2010 par la CENI. Le document met l'accent sur assez d'anomalies dans la gestion des fonds alloués à l'institution en charge de l'organisation des élections en Guinée. Depuis 2007, le Code civil guinéen revisé attend d'être adopté. Des ONG féminines s'approprient de cela pour engager un plaidoyer auprès du ministère de la Justice. En collaboration avec le département en charge des femmes, ces ONG croient que plusieurs points du Code civil de 1983 sont discriminatoires à l'endroit de la gente féminine. Demain jeudi, la communauté Yakanké sera en fête à Conakry, vous l'avez compris, avec un grand soumou pour vendre la culture locale. Avant le rendez-vous du Palais du Peuple à 20h, nous y avons fait un tour pour en savoir plus sur la finalisation des préparatifs. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de l'attention et bonne suite de programme en notre compagnie. Bonsoir chez vous.